Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le deuxième projet, le folio, que je vous montre en détail. Je vous fais de Tuto Express. Alors, vous avez vu jusqu'à hier cet album. Si vous l'avez manqué, allez voir. Il y a une playlist pour l'album Noël 2024. C'est l'album Noël Action avec un bloc papier Action. C'est ce que j'avais acheté en France quand je suis allée à l'automne dernier. Alors, de super beaux papiers. Alors, je vous en parle un peu au début, au dévoilement finalement de cet album, comment j'ai utilisé, puis des différentes choses. Alors, vous avez vu celui-ci maintenant avec les chiffres, parce que bon, il me restait quand même quelques feuilles. J'ai fait bien attention quand j'ai fait le premier projet, qu'il reste assez de papier pour faire un deuxième. Alors, j'étais bien contente, il m'en restait juste assez. Même à la fin, il m'en est resté un petit peu, mais bon, j'avais assez travaillé, je trouvais, puis j'ai jeté ce qui restait, ça valait pas la peine. Il me reste quelques papiers, j'ai gardé parce qu'ils peuvent servir à autre chose que Noël. Mais les autres petites chutes, je ne les ai pas gardées. Mais bon, voilà, c'est ce que ça donne. Un joli folio, regardez. Vous voyez qu'il y a de la neige ici. J'ai ajouté de la neige parce qu'il y avait déjà un dessin de neige dessus. Ben, pas un dessin, une photo. Ils ont mis de la neige 3D. Alors moi, j'en ai rajouté par-dessus pour avoir vraiment la dimension. Et puis j'ai aussi ajouté du stickers doré. Alors ici, autour de l'étoile, la boule. Ici, il y avait toutes sortes de petites poussières d'or. J'ai mis de l'or dessus. Ici aussi. Puis ici, le renne inversant. Trop beau. Alors ça, le format, ça c'était le papier que j'avais mis de côté pour l'album, le gros album, sauf que à cause du tissu de la tranche, le papier ne coordonnait pas très bien. Alors j'ai décidé que je le gardais pour le folio. Je savais que j'étais pour faire quelque chose. Puis là, ben, vu que le dessin est assez grand, hein, je ne vais pas le faire trop grand pour ne pas prendre trop de papier parce que j'en avais pas tant. Donc, j'ai pris le nécessaire. J'ai pu prendre quand même une partie de la boule ici, de la boule de Noël. J'aurais pu prendre un peu plus grand, mais j'ai dit non, ça va être assez grand. Mais ici, je voulais prendre tout le renne au complet. Vous savez comment est-ce que j'aime les rennes. Regardez, c'est beau, tout doré. Joli, hein? Alors, ça, je vous donne toutes les mesures. Regardez, j'ai ma règle avec moi. Alors, je fais le tuto verbal aujourd'hui du folio. Vous avez toutes les mesures. C'est certain que moi, la largeur est 21,6 et puis ma hauteur est 24,5. Je fais toujours aller à 25 pour la hauteur. Mais ici, vous allez avoir 6 mm de moins que moi. Alors, il peut y avoir des différences, d'accord? Alors, je ne parlerai pas des différences dépendant si vous avez du A4 ou quoi. Moi, je vous donne les mesures de lui, mais là, si je commence à aller dans d'autres mesures ou quoi, vous avez un autre papier, pour chaque mesure, ça ne fonctionnera pas. Là, je vais en oublier ou ça va être trop long. Trop de travail, je vais avoir une migraine après ça. Alors, je donne les mesures de ça. Vous pouvez utiliser du 30-30, comme ça, vous êtes certaine d'avoir assez. Mais attention, n'utilisez pas du 30-30 qui est texturé ou qui est... Moi, j'ai pris du 300 grammes. Alors, attention, c'est du papier comme pour l'aquarelle. Souvent, il craque. Alors, faites des tests avant. Vous faites une ligne dans un sens, vous pliez, voir une ligne de pliure, hein? Vous pliez, voir s'il craque. Faites-le dans l'autre sens aussi. Puis si vous voyez que ça craque à très très peu, ça peut aller, parce que moi, c'est surtout la couverture. Alors, c'est la forme finalement du folio qui est fait avec du 300 grammes. Tout le reste est fait avec du 216 grammes. Alors, à ce moment-là, si c'est avec du 216, ben, peut-être que vous allez avoir assez avec votre A4, mais bon, je ne sais pas. Mais idéalement, on voudrait aller avec du papier qui est mort, qui se plie bien, qui ne craque pas. 300 grammes ou 250 minimum, même que 300 grammes, vous voyez, ça bouge un petit peu ici. C'est un petit peu mou. Mais bon, je ne peux pas faire mieux que ça. Je ne vais pas faire en cartonnette, c'est trop de travail. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Donc, je vous ai donné la mesure. Ici, moi, j'ai 24,5 par la 25. J'ai 21,6 ici de largeur. Alors, vu que j'avais des goussets, alors deux goussets pour les deux portions, puis un grand gousset principal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mesure ici, j'ai décidé la mesure que je voulais. J'ai ajouté une bande de collage ici et ici. Alors, puis je vous recommande de mettre la bande de collage par-dessus. De toute façon, on ne verra pas les parties ici qui sont biseautées à cause du papier de battage qui va aller dessus. Même chose derrière ici, donc l'arrière en même temps. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on va avoir un pli sur le dessus. On ne veut pas avoir le pli de la bande de collage du gousset ici, puis le papier ici par-dessus, parce que là, on a un pli plus un papier. Tandis que si on le met en dessous, on a juste un pli. C'est ce qu'on veut. Ça fait beaucoup plus propre. Alors voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc, je vais l'ouvrir pour vous donner les mesures. Bien, premièrement, les mesures de la tranche. Alors ici, moi, j'ai la tranche principale, j'ai 3 cm, même que j'ai comme 3,2. 3,2, parce que ici, j'avais 1,5 x 2. Alors, c'est pour ça qu'on doit avoir un petit peu plus
parce qu'il va y avoir le pli de ça, il va y avoir les cartes ici, tout ça, ça va faire plus large que ça. Puis idéalement, on voudrait vraiment que les deux, ce côté ici, soient la même épaisseur. Alors c'est pour ça qu'il faut aller comme le double de ça ici pour l'extérieur. Alors moi, voyez-vous, ici j'ai 1,6. Puis ici, j'ai 3,2. C'est vraiment limite. Là. Vous pouvez y aller comme ça, OK? Deux moitiés ici, puis un complet ici. D'accord? Alors, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai commencé par mettre... j'ai collé les bandes de collage ici, ici. Puis ici, j'ai rajouté un autre morceau. Ça aussi, celui-là aussi, il est fait en 300 grammes, OK? Alors, la bande de collage servait servait pour ici et ici. Puis celle-ci, la bande de collage ici et ici. Même chose pour l'autre côté ici. Alors, j'ai ma bande de collage ici. J'ai mon gousset secondaire, la bande de collage ici. Puis, c'est mon rabat pour faire les 4 sections, comme ceci. Alors, vous ne voyez pas les 4. Je vais le faire comme ça. Vous voyez? Les 4 comme ça. Puis, je vais tasser un petit peu, puis je vais me mettre un petit peu plus loin. Parce que ce qui arrive, c'est que ma lumière est plus ici. Alors, je suis toujours embêtée d'aller plus loin vers le haut. Alors, c'est ce que ça donne ici. C'est le seul papier 300 grammes que j'ai utilisé. C'était pour ici, alors les 4 côtés, plus les bandes de collage avec les goussets ici. Goussets avec bande de collage en même. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, ensuite, j'ai commencé par faire mes pop-up au fond. Mais au départ, j'ai fait deux doublures de pages, juste dans les fonds ici. Je n'ai pas voulu les faire les autres. C'est dans les sections, les 2 sections principales du centre. Alors, j'ai fait une carte ici, comme vous voyez. J'en ai fait une autre ici. Je vais aller un petit peu plus loin. Ça. Je vais l'attirer un peu, comme on veut. Comme ça, que ce soit joli. Donc, alors ici, j'ai fait ma page. Attention que vos pages... attendez un petit peu. Les 2 sections ici. Ici et ici. Quand vous allez mesurer, il faut que ça soit un tout petit peu moins que ici. Parce que si vous faites la même grandeur, ici, ça va appuyer, il va y avoir du papier de matage, tout ça. Ça risque de faire ceci. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Parce que ça bute au fond. Alors, moi, j'ai enlevé 2 mm. Alors, ici et ici, ces 2 rabats-là, la section 1 et la section 4, sont 2 mm moins larges que l'arrière et le dessus. Donc, la section 1 et 2. OK? Par rapport à la largeur. La hauteur, tous les papiers de base pour les rabats sont tous la même hauteur. D'accord? Donc, ici, ça, je l'ai fait à la fin. J'ai juste mis des espaces photos, puis des petites cartes et des incrustations. Alors, on ne met pas rien d'épais parce qu'on veut que ça se ferme bien plat. Si vous mettez des choses épaisses, ça va être comme ceci, c'est pas l'idéal. Encore pire comme ça. Alors, puis quand on l'attache, il faut que ça s'attache bien serré. Vous avez remarqué que mes rubans sont sur l'extérieur ici. Alors, moi, j'ai maté ici et ici à la toute fin. J'avais mis mes papiers de côté. Puis ici, j'avais juste ça. J'ai dit, c'est pas grave, je vais remplir avec autre chose. Regardez, toutes sortes de petites choses. Donc, ça, on met ça à la toute fin, mais il faut avoir placé les rubans avant de les placer, avant de mettre les papiers. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait ici, tout simplement. J'ai arrondi les coins, j'ai pris un gros arrondi. J'ai pris le 7 mm. Ici, j'ai 4 mm, 7 mm. Et puis, le 10 mm, je l'utilise seulement pour des albums pour enfants, pour jeunes enfants, jusqu'à 5 ans, à peu près. Parce que c'est comme des livres de contes qu'on achète en cartonnette, là, vous savez. Les coins sont très arrondis. Ils sont arrondis à 10 mm. Alors, c'est le seul temps que j'utilise. Alors, on a ici le premier. Donc, ici, je me suis ajouté toujours la même hauteur. OK, alors j'ai 24,5. Alors, je donne juste les mesures, vous allez voir comment faire. Là. Je vais vous expliquer rapidement. Ici, j'ai 20,5 de largeur ici, avec une bande de collage qui va au fond. D'accord? Ici, j'arrondis avec le double arrondi. Puis, vous voyez, ce que j'aime bien faire, moi, c'est que j'aime avoir un espace photo qui a juste un des 2 arrondis, puis l'autre est une incrustation. Regardez si ça fait joli. Puis, c'est les 2 arrondis, ici, celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, que le focus se fasse. Alors, si je prends le 4 mm ici, ça va être la moitié de ces 2. C'est la même chose, la même coupe. D'accord? Pour un des 2. Alors, ici, vous avez 2 quarts de rond, puis ici, vous avez 1 quart de rond. D'accord? Donc, j'ai fait ce rabat-là. À l'intérieur, j'ai fait ce pop-up. Ici, j'ai mis des cartes, mais c'est juste pour écrire quelque chose derrière si on veut. J'ai mes 4
mes 4 cartes. Celle-ci, je l'ai faite double. J'aurais voulu l'ouvrir de l'autre côté, ça aurait été mieux. Alors, voyez ici, j'ai fait... de quoi je parlais tout à l'heure? Parce que là, j'ai dû recommencer. J'avais plus de batterie dans ma caméra. Ma batterie était vide. Alors, quand vous faites des petits cahiers comme ça, je pense que c'est quand j'ai expliqué ici dans l'album, quand j'ai fait le dévoilement. Moi, je fais les deux en même temps aujourd'hui. Alors, quand vous avez un petit carnet comme ça, collez pas votre rabat ici. Collez-le derrière. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je le monte. Je prends les mesures, je le monte à part. Puis, la partie où est-ce qu'il y a le rabat, la bande de collage, OK, dessous, je le mets dessous. Comme ça, on n'a jamais besoin de mettre à l'intérieur. Ici aussi, je l'ai mis dessous. On ne le voit pas dessous, de toute façon, on ne va pas aller regarder dessous. Quand c'est pas visible, on en profite. Puis ici, vous savez que je prends des demi-aimants. Alors moi, je prends mon aimant ici. Je prends un aimant comme ceci. Là, j'en ai deux, je ne le ferai pas. Puis je donne un bon coup comme ça. Attention, fermez vos yeux. Des fois, il peut y avoir des petits chips qui vont dans vos yeux. Et puis, à ce moment-là, je peux prendre 2 demi. Parfois, il y a des tiers, mais bon, essayez d'en faire un autre, peut-être en mettre un à côté de l'autre, que ça donne un petit peu plus que juste un tiers. Également, d'avoir un demi-aimant. Ça, c'est parce que mes aimants sont très performants. Okay? Ce sont des 10 mm de diamètre par 1 mm d'épaisseur, mais ils sont très, très performants comparé à bien d'autres que j'ai eu. Donc, c'est pour ça que je me permets de mettre un demi-aimant quand on a juste ça. Hein? 3 photos, c'est tout. C'est parfait. Donc, ici, vous avez les mesures normales pour ce pop-up qui est fait pour une page. Alors, ça veut dire que vous avez les 3 carrés de 10 par 10 cm. Attention, 2 doit être fait avec du papier 200 grammes. Les 2 autres peuvent être un peu plus minces. Vous pouvez faire les 3 200 grammes. Moi, je ne voulais pas faire les 3 en 176 grammes, en 216 grammes, parce que je trouvais que c'était épais. Mais celui du centre, le premier qu'on installe au centre ici, lui, il faut que ce soit plus épais. Parce que dans l'album, j'avais un problème que ça ne voulait pas, ça forçait. Alors, vous avez vu peut-être dernièrement le tuto express où est-ce que je dis écoutez vos mécanismes, ils vous parlent. Alors, c'est ça, il me parlait, puis il montrait qu'ici, qu'il n'arrivait pas à plier, il n'arrivait pas à soutenir tout ça, ça pliait. Alors, il avait fallu que j'aille ajouter renforcer finalement mon morceau du centre. Alors, faites-le toujours avec un petit peu plus épais que les 2 autres. Parce que les 2 autres carrés, OK, j'aime bien les avoir plus minces, sinon ça fait beaucoup d'accumulation, puis ça fait des pages qui sont beaucoup trop épaisses. Déjà, c'est épais beaucoup ici, je trouve. Alors, imaginez si, là, c'est peut-être à cause des 2 aimants. Ici, on a 4 épaisseurs d'aimants, plus tous les papiers, plus les fermoirs. Alors, ça fait de l'épaisseur. En temps normal, c'est pas si épais. Mais bon. Alors, ou bien vous faites tout en 200 grammes, ou bien ici 200 grammes. Moi, j'ai utilisé 216. Il fallait jusqu'à 225, mais les autres, j'ai pris du 176 grammes. D'accord? Alors, vous avez les mécanismes. Alors, vous avez les 3 morceaux de 10 par 10. Vous avez les 2 morceaux qui sont collés ici dans le mécanisme, OK? Qui sont 6 cm de large par 12,5. D'accord? Vous suivez le tuto pour ça si vous voulez le chercher. Je vais vous mettre peut-être un lien pour chaque tuto si j'en trouve de ma playlist. D'accord? Je vous mets ça dans la boîte de description pour savoir comment le faire. Alors voilà. Puis ici, j'ai fait des espaces en serre. J'allais coller juste une incrustation. Ensuite, j'ai dit, non, je vais coller juste en L. Puis quand j'ai collé, ou bien vous mettez quelque chose pas trop épais, pas plus que 2 mm, ou bien, quand c'est encore humide ici, vous trouvez à presser pour faire un tout petit bombé. Presser juste un petit peu pour qu'il y ait un bombé, pour que ce soit facile pour aller entrer la carte. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai collé en U. Là, ça rentre ici. Alors, on peut mettre encore 2 autres photos ici. Je ne les ai pas comptées. Je n'ai pas compté le nombre de photos. Je les mets dans la boîte de description. Puis ici, j'avais 2 cartes qui me restaient. J'ai trouvé trop belles. Je vais les mettre par-dessus. Puis, ça va comme garder tout ça fermé. Regardez, ça glisse avec. trop bien. Ensuite, des incrustations. Vous avez vu, j'ai mis des espaces, des papiers unis derrière. Papier uni, petit papier design ici. Papier design, c'est tout. Alors, pas beaucoup de papier design. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que au moment de placer mon papier ici, il aurait fallu que, et je ne l'ai pas fait, il aurait fallu que j'installe ma petite attache avec l'attache parisienne au centre. J'ai oublié, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé ici, même que j'ai doublé après coup, mais bon, je n'en parlerai pas. J'ai mis un petit carré, comme ça, puis j'ai attaché l'attache parisienne derrière tout ça. Ce papier-là doublé, plus le carré, j'ai ouvert les petites tapes. Ensuite, j'ai mis de la colle sur ce papier qui était dessous seulement. Et puis, comme ça, je peux arriver à faire le tour juste comme ça. Même pas nécessaire de faire plus. Ça, ça s'effilochera jamais. J'ai le pli maintenant.
Alors, c'est ça que j'ai fait ici. Deuxième, alors j'ai un rabat qui est en haut. Ici, ma doublure de page. Faites la faire plus haute si vous voulez. Moi, j'ai 21,6. OK? Et puis, la largeur, ben, j'ai toute la largeur de la page, plus les deux bandes de collage. Et puis, j'ai renforcé ici avec une bande parce que j'avais pas assez haut. J'ai 21,6 parce que ça, c'était trop grand pour que je puisse mettre mon 21,6 dans ce sens-ci. Donc, j'ai dû le mettre dans ce sens-ci. Donc, j'ai ajouté la petite bande. La technique où on ajoute la bande en haut de la doublure de page, c'est ce que je vous recommande de faire. Ici, tout simplement, des espaces photos. Je laisse toujours ouvert ici. OK? Pour que quand on entre une photo, ça entre jusqu'au fond, qu'on puisse la placer. Là, il manque peut-être 1 mm. L'autre ici. C'est toujours celle du bas qui a le haut couvert. OK? Je ne vais pas mettre une photo ici puis mettre celle du bas par-dessus parce qu'il va nous manquer quelque chose qui est dans le bas de la photo. Tandis que dans le haut de la photo, souvent, on a soit un ciel, un plafond ou quelque chose de pas intéressant. C'est ici que ça se passe. Donc, on place toujours celui du bas en premier, puis celui du haut par-dessus, en faisant bien attention de ne pas avoir de colle qui déborde ici, pour pas qu'on cache, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas entrer la photo. Ici, j'ai peut-être juste 1 mm que j'ai croisé un petit peu trop. Je vais même aller travailler. Je pense que ça arriverait. Alors, j'ai placé mon ruban. Vous voyez ici mon ruban. Je ne suis encore pas dans le champ. Je l'ai placé ici avant de mettre mon espace photo parce que si on met un ruban en bas, on ne veut pas mettre l'autre ruban ici parce que vous allez avoir une boucle qui est ici. Puis dans le cas d'un folio, c'est moins grave, mais dans les pages, on ne veut pas avoir un nœud, une boucle qui est en dessous parce que là, on arrive pour mettre debout puis ça fait balloter. Alors, il faut toujours que ce soit sur le dessus. Alors, vous voyez, quand je fais la boucle ici, la boucle, elle est sur le dessus. Puis j'insiste qu'elle reste ici. Peut-être avoir un petit bout qui dépasse à un moment donné, mais le nœud, il est ici. Alors, il faut toujours garder au moins 1 cm pour... Alors, moi, je l'ai fait un petit peu moins qu'1 cm, là, ben, c'est correct. Pourvu qu'on ait au moins 8 mm, parce que je vais mettre mon espace photo ici. Même à cause de ça, je n'ai pas pu mettre mon espace photo jusqu'en bas. Mais ça va, parce que ça aurait croisé un petit peu moins, puis c'est tout. Alors, vous avez ce rabat-là avec une bande de collage, j'ai pas de gousset. Alors, vous avez lui. Joli, hein? Alors lui aussi, je vous mets le tuto que j'ai fait. Ici, il y a un petit fermoir parce que j'ai ajouté ici pour 2 grands espaces photo avec peut-être une petite photo et une grande. Alors la personne peut faire ce qu'elle veut. Puis ici, j'ai une carte, toujours ouverte, une carte toujours collée en L. D'accord? Puis on peut même, on pourrait mettre une carte, une photo. On pourrait même coller une photo ici si on veut. 2 espaces photo. Ici encore, c'est ouvert comme vous voyez. Mettre l'autre photo. Toujours. Et puis, alors c'est ça. Ici, j'ai le format que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé le même format, je crois, peut-être un petit peu plus que le tuto que j'avais fait de Tenue créative. Alors ici, moi, j'ai 16,3. Alors, il fallait 16 cm pour le fond ici. Alors, je ne parle pas de lui. Le fond, ici j'ai 2,5 cm. La bande de collage, 2,5 cm. Excusez. Et puis, la largeur, j'ai 18. Alors, la largeur, tant que ça se contient dans la page, on peut le faire plus large que juste une petite bande comme ça. C'est une page plus large, je l'ai faite plus large. Ça fait que les cartes ne se touchent pas. C'est ça qui est l'idéal. Puis, ça fait des plus grands espaces ici pour mettre des photos ou quoi que ce soit. Alors, voilà, c'est ça. Les petites cartes ici, elles mesurent... Alors, j'ai 9 par 13, tout juste. J'ai pas pu aller plus parce que sinon, ça butait ici. Alors, il a fallu même que j'en enlève. Mes coins ici ne sont pas tout à fait. J'avais déjà maté, je disais non, ça ne fonctionne pas, ça accroche. Alors, il ne faut pas que ça accroche ici. Alors, c'est pour ça qu'on est limité. Si vous voulez avoir des 9 par 13 plus une bordure, il faut l'avoir un petit peu plus grand que 16 cm. De toute façon, il nous reste tout ça. J'aurais pu le faire amplement comme ça. Puis, vous avez votre 2,5 cm ici, l'autre en bas. Alors, tout le mécanisme, c'est comme ça. D'accord? Alors, j'avais dit que j'ai 5 plus 16 plus 5. D'accord? Ça veut dire 26 cm en long. Ligne de pliure à 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 au bout. Puis il vous reste tout ça pour vos cartes. D'accord? Puis ici, bon, comme je vous dis, j'ai fait des... ça tombe comme ça. J'ai fait des incrustations, des espaces photos. Voilà. Les incrustations, c'est parfait pour passer toutes nos petites chutes. Vous voyez comment est-ce que le nœud est en haut maintenant? Parfait. Alors ça, c'est la première 2 sections. Section numéro 3. Alors ici, j'ai un rabat comme ceci qui vient cimenter.
Alors, mon rabat, lui, il mesure 3,5 cm. Et puis, j'ai fait 3 espaces de 3 mm gousset rouleau, plus une bande de collage 1,5, 1 cm, 1,5 comme vous voulez, comme vous faites vos bandes de collage. Puis, la longueur, ben, c'est la longueur du fond de page. D'accord? Puis, j'ai encore ici la doublure de page. C'est le même format que tout à l'heure que je vous avais donné. 21,6. Voilà. Donc, on a ce petit rabat ici. Je n'ai pas de gousset ici. On travaille sur la doublure de page comme on a fait ici. D'accord? Alors là, j'ai celui-ci, 4 cartes twist, comme je fais souvent. Puis, j'ai pas fait les rabats ici parce que je ne voulais pas que ça fasse trop épais. Parce que vous savez, quand on fait un folio, il faut faire attention pour ce qui est de l'épaisseur. Il faut que les 2 pages ici se contiennent ici. Même chose ici. Puis, il faut que tout ça se contienne ici. Donc, on ne peut pas se permettre de dire « Ah, je vais rajouter des pochettes. » Non. On fait le pop-up le plus simple possible. Puis quand on a terminé, si on voit qu'il nous reste de l'espace quand on ferme, avant de mater ici, bien là, on pourrait toujours ajouter une pochette s'il nous reste de l'espace. Mais ici, il faut penser aussi qu'il y a des photos à ajouter. Alors, j'aurais pas pu ajouter quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai fait juste des espaces photos sur les cartes dessus. D'accord? Donc, 4 cartes twist normales. Mes cartes, mon mécanisme mesure 14 cm. Alors, de large. Encore la bande de mécanisme, les cartes, tout ça. Puis les cartes de hauteur sont de largeur, finalement 12 cm. 12-12, plus une bande de collage, puis 12-12. Alors 12 par 14. D'accord? Alors ça fait quand même, j'ai pas pu faire plus parce que, regardez, j'arrive tout juste au bord. Puis, si j'avais voulu faire plus large, il aurait fallu que je fasse mon mécanisme plus large. Là, j'aurais eu encore moins d'espace pour la hauteur. Donc, on ne peut pas jouer avec ça, là, si c'est le maximum. D'accord? Ici, avant d'installer avant de commencer à faire mon pop-up, j'ai placé 2 pochettes. Alors là, quand on place des pochettes, maintenant que je fais ça, je m'aperçois que ça fait plus épais ici. Alors, si vous êtes pour mettre des pochettes, vous pourriez aller avec un gousset de 2 mm, pas plus. Alors, un gousset 2 mm sur votre rabat. Alors, le rabat ici, avec la bande de collage. D'ailleurs, c'est le rabat, je l'ai donné la mesure de la hauteur. Non. J'ai 21 cm. Plus, mettez-vous un gousset de 2 mm, plus une bande de collage qui va être collée au fond. D'accord? Ensuite, vous allez pouvoir faire tout ça. Alors, en ayant les pochettes, maintenant, ça fait qu'on peut mettre des cartes pliées. C'est beaucoup plus fermé. Ça se tient mieux que juste des espaces en serre que je fais depuis des années. Depuis que je fais le pop-up 4 cartouches, je mettais toujours un espace en serre. Maintenant, c'est une pochette. C'est fermé des deux côtés. C'est pas un problème. Sauf que moi, j'ai un petit problème ici, mais bon, j'en parlerai pas de toute façon. On peut mettre les cartes, c'est ce qui compte. Si vous voulez mettre les cartes pleine largeur, il n'y a pas de problème. Moi, c'est parce qu'il a fallu que j'ajoute. Parce que quand je dis j'en parle pas, finalement, je l'explique. J'ai ma pochette, elle arrêtait ici. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui arrive quand le coin veut se fermer? Il accrochait dans la pochette. Alors, quand vous voulez décider du format de la pochette, faites-le toujours plus grand. Alors, il faut que vous dépassiez au moins là où est-ce que c'est que ça risque d'arriver. Hein? Alors, c'est toujours autour de ici. Alors, faites votre pochette plus longue. On aurait même pu la faire jusqu'ici, la pochette. Ça n'a pas été un problème. Comme ça, vous évitez, vous êtes certain que vous n'allez pas avoir le coin ici qui accroche dans la pochette. Même ça m'arrivait souvent avec les bandes transverses, les bandes d'espace en serre, j'accrochais dessus. Ça m'est arrivé trop souvent, j'arrive pas à me dompter. Je pense que cette fois-ci, à cause de ça, je pense que je vais y penser tout le temps maintenant. Alors, faites vos pochettes plus haut. C'est pas nécessaire qu'on voit tant que ça. Il va y avoir des photos là-dessus, de toute façon. Alors, faites-le plus haut. Alors, moi, à partir du centre, ici, la pochette, moi, je recommanderais de la faire à 16 cm. Plus la bande de collage sur les côtés ici. Puis en bas, c'est juste collé à la base. D'accord? Alors, vous avez tout ça ici, fermé ici. Finalement, ça va plus vite que je pensais. On a juste 24 minutes de prise. Alors ici, maintenant, le dernier. Alors ici, j'ai fait mon fermoir. Ici, je vous ai donné les mesures du fermoir. Parfait. Alors, le fermoir ici, j'ai fait un pli. Parce que avec le pli, surtout que j'ai un onglet rotatif, au lieu d'avoir quelque chose qui est droit, qui vous dites, j'ai pas assez de gousset, j'aurais dû faire un peu plus large, mais vous faites tout simplement un pli dans votre bande ici. Tout simplement. Fait que là, il va suivre, il va y aller plus large si vous avez besoin, vous voyez. Il va aller beaucoup plus haut tant que vous avez soit un aimant qui arrive ici ou un onglet rotatif qui va aller le chercher. Vous pouvez le mettre à plat si vous voulez, ou si ça monte plus, regardez qu'est-ce que ça fait. Il reste encore là. J'aurais pu aller à tout ça d'épaisseur. Vous avez vu, oui. Tout ça d'épaisseur. Puis regardez, il reste encore là, parce que j'ai fait cette bande-là. Alors, ma petite bande ici, moi, ici, j'avais 3 espaces de 3 mm pour mon gousset rouleau. Ensuite, j'avais 3 cm de rabat ici. Alors, j'ai fait un pli ici à 1 cm. Même que je l'ai fait après coup. J'ai fait après coup, avec ma bande, j'arrivais, si j'ouvre tout ça, vous allez voir le pop-up.
j'arrivais ici à placer comme ceci. J'ai été capable d'aller faire, vous voyez, j'ai été capable de me rendre sur une rainure ici pour faire ma ligne de pliure. C'est vraiment pas un problème. Ça, c'est vraiment un dépanneur trop important. Alors, c'est ce que j'ai comme gousset, comme gousset. Ma bande de 6.5, ça peut être ce que vous voulez. Alors, celui-là ici, je vous donne les mesures. Alors, je vous montre ce que c'est d'abord. On a ceci, puis ceci. Lui, il y a toujours un petit peu de difficulté. En ce temps-là, je vais aller le refaire encore. Ça fait juste 4 fois que je le fais. Alors, on va aller presser sur le pli qui reste. Vous voyez, il reste maintenant. Lui, là, je vais le faire aussi, mais bon, j'ai déjà fait, puis il reste, il est moins raide. Alors, vous avez ceci qui va derrière ici. Ferme avec un aimant. L'aimant est ici, puis il est derrière. Puis, vous avez 2 espaces. Ça fait 6 grandes photos de 13 par 18. C'est intéressant. Ici, j'ai rajouté un espace photo, puis là-bas aussi, parce que je me dis, on les voit. On les voit très bien. Alors, je vous donne les mesures ici du mécanisme d'abord. Alors, mon mécanisme, j'avais une bande de collage plus 10 cm plus une bande de collage. D'accord? J'ai fait un pli pour la bande de collage pour qu'il vous reste 10 cm au centre. J'ai fait une ligne à 5 cm, comme ceci. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que les lignes de pliure pour... Un petit peu que je... OK. Pour la partie ici, parce que ça se plie à l'intérieur. OK? Je mets le tuto de toute façon dans la boîte de description, mais je donne les mesures. Alors, cette ligne de pliure-là, ici, on la fait seulement de ce que vous décidez comme hauteur ici et ici, qui est la même, d'un point A au point B ici, et non jusqu'au bout. Parce que si vous faites un pli là, ça va tout plier, il va falloir recouvrir 2 fois, dessous, aller renforcer, parce que ça va toujours vouloir plier. Tandis que si vous ne l'avez jamais plié, il ne pliera pas du tout. Alors moi ici, j'ai, vous voyez, 3 cm, 3 cm. Donc j'ai fait une marque à 3 cm du haut et du bas. Puis j'ai fait mes lignes de pliure, ici, à 2 cm. Alors, à 2 cm du centre, j'ai fait mes lignes de pliure ici, de 3 à 3 ici. D'accord? Alors, c'est toujours important d'avoir plus large en bas qu'en haut. Alors, vous voyez, j'ai 5 cm. Ici, j'ai 2, puis ici, j'ai 3. Ouais. Alors, j'ai 2 cm ici avant le pli. C'est pas pour le fond ici. Puis 3 cm ici. Il faut toujours que lui soit un petit peu plus large que lui pour que le fond ne touche pas. À la limite, il pourrait toucher un peu, mais que ça ne l'empêche pas de se fermer. Si vous faites à moitié, ça peut être difficile. Alors, toujours un petit peu moins large ici qu'ici. Quand même, ça serait juste 3 mm. D'accord? Puis la hauteur, c'est la hauteur de la page. Un petit peu moins parce que j'ai fait mon rabat un peu plus petit. Pourquoi? Un petit peu que je regarde. Je l'ai fait plus petit parce que, je ne sais pas. Je l'ai fait plus petit probablement parce que, justement, j'avais fait mon mécanisme un peu plus petit, mais en même temps, il aurait pu dépasser. Ouais, je me souviens pas ce que j'ai fait, mais bon, vous pouvez le faire pleine hauteur sans problème, d'accord? Alors, voilà. Ensuite, ben là, vous avez vos cartes. Moi, je les ai faites. Alors, la carte, quand vous avez la partie ici, il faut enlever le petit carré qui correspond à ça, sur la carte. La carte, j'ai pris toute la largeur ici, puis il a fallu que j'ajoute cette bande-là avec une bande de collage parce que j'avais pas assez. Parce que je voulais avoir quand même assez large. Ici, espace photo, j'ai 13 par 22. Bon, je voulais avoir 13 cm ici d'espace photo, plus cette bande-là, donc j'avais pas assez pour avoir celui-là en plus. Donc, il a fallu que je l'ajoute, le rabat, avec une bande de collage. La bande de collage, si vous pouvez mettre là-dessous, OK, vous ne la verrez pas. Vous voyez l'aimant qui est ici, l'autre qui est vis-à-vis. OK? Puis les cartes ici est un tout petit peu moins large, à peu près 2 mm de moins, juste pour que ça se rabatte bien. À la limite, pour être même 1 mm de moins. Alors, vous placez ça, ensuite placez vos aimants. Puis quand vous allez installer ici, vous allez mater le fond aussi. Et puis ça ici, j'ai maté d'un morceau qui a dépassé ici et ici. Puis vu qu'il est toujours plié, et quand il est ouvert et quand il est fermé, c'est pas nécessaire de faire en 2 morceaux. Je dis toujours, on ne met jamais quelque chose plié par-dessus un pli, sauf, il y a toujours une exception à tout, hein? Sauf quand on sait que le mécanisme ne sera pas ouvert à plat. On peut le faire. N'importe quel cadre que vous faites avec un pli, vous pouvez le faire, d'accord? Moi, je l'ai fait comme ça maintenant. Alors, c'est beaucoup plus facile que d'avoir 2 morceaux.
Puis vous n'avez pas besoin de faire l'image interrompue, ça se continue. C'est une solution finalement. Alors voilà, je vous mets un tuto de ça que j'ai fait dernièrement. J'en ai fait beaucoup dernièrement, alors que ce n'est pas un problème à trouver. Puis là, vous avez 6 grands espaces photos, 10 par 13. Oui. Non, excusez, de 13 par 18. Encore mieux, hein? Puis vous mettez le reste, petite bande, vous amusez à calculer. J'aime beaucoup ça, faire des incrustations. Puis je pense que c'est tout finalement. Ici, votre onglet rotatif, n'oubliez pas de le faire dans votre... parce que c'est le travail, les pattes derrière, tout ça. Il faut le faire avant de mater. Moi, je l'ai fait après coup. Puis là, ben, j'ai poinçonné dans mon papier qui me restait. J'étais choquée parce que ce papier-là, il ne me restait pas beaucoup, comme vous voyez. Puis je voulais en mettre un petit peu partout. C'était mon préféré, un de mes 2 préférés. Alors, j'ai poinçonné. Puis, par pur hasard, là où j'ai poinçonné, ça fait l'image interrompue ici. C'est exactement là. Ça aurait été un petit peu plus bas, j'aurais pu mettre mon onglet rotatif plus bas, mais bon, là, je voulais comme le centrer par rapport à mon fermoir, parce que les fermoirs, vous savez, on les installe avant de... Je vois une petite marque ici, avant d'installer de faire le matage, finalement. Alors, c'est important qu'on sache où est-ce que c'est qu'on met. Donc, ça a donné exactement là. J'étais trop contente. J'aurais voulu faire plus exact, j'aurais pas pu. Alors, j'espère que ça vous satisfait comme explication. Si jamais vous avez des questions, écrivez-moi ou dans la boîte de description, c'est encore mieux parce que à ce moment-là, peut-être que ça peut aider une autre personne. Si vous avez une question, peut-être qu'une autre personne va être contente d'avoir la même question puis la réponse. Alors, comme ça, je ne vais pas répondre 3 fois la même chose. En ce temps-là, je copie, je colle la réponse, tout simplement. Si vous voyez que ça a l'air copier-coller, ben, c'est la seule façon que j'ai à faire parce que sinon, c'est trop long. Ça prend trop de mon temps. Alors, c'est le folio, tout simplement. Trop joli. Ici, ben, c'est les cartes qu'il y avait ici. Ce cadeau est pour. Alors, j'ai enlevé la partie d'en haut. J'ai gardé ça ici. Non, le cadeau qui était... ce cadeau est pour, il était ici. J'ai mis un ruban dessus. J'ai collé avec de la colle à tissu. Puis j'ai mis, à cause du nœud, si vous ne voulez pas qu'il se défasse, OK, regardez, j'ai mis une goutte de colle à tissu dessus pour qu'il reste toujours bien figé. Puis j'ai bien pressé dessus quand il est en train de sécher tranquillement. Alors voilà. Alors, ce sont les 2 projets que j'ai faits avec me bloc Action. Imaginez-vous donc 24 feuilles. Il faut que vous ayez beaucoup de papier uni parce que sinon, vous allez manquer de papier. Puis ça, c'est pas agréable. À moins que vous ayez 2 blocs. Mais là, 2 blocs, vous allez pouvoir faire 3 gros projets. Alors voilà. Alors, si vous avez des questions, m'écrivez. Si vous voulez réaliser, dites-le moi. Alors, quand vous cherchez un folio facile, si jamais il y a un pop-up qui est trop difficile pour vous, vous pouvez l'échanger pour un autre. Vous pouvez prendre un de ceux-là. Sauf qu'il faut que vous calculiez un peu les mesures. Il faut que ça se contienne dans la page. Et puis, si pour avoir un gousset, ça ne fonctionne pas. Si pour avoir un gousset, c'est que c'est trop épais. Donc, ça ne fonctionnera pas pour que tout se ferme. Parce que, regardez, j'ai encore de la place pour des photos, mais pas tant. Il faut dire qu'il y a des goussets qui allouent déjà des espaces photos. Là. Ça, ici, dessous, il y a déjà des espaces photos inclus. Mais bon, ça reste qu'on ne voudrait pas en ajouter trop. Un folio, c'est dangereux. Un album, c'est beaucoup plus facile à cause qu'on peut rajouter tout ça. Pas de problème. Des pochettes, allez-y, des rabats. Mais ça, ici, on est limité. Alors voilà, alors j'ajoute cette vidéo, ces 2 vidéos-là, je vais les mettre dans une même playlist, toute la série, pour que vous ayez aussi le tuto verbal pour lui. Puis je vais le mettre aussi dans la playlist de tuto express, au cas où vous le cherchiez. D'accord? Alors merci beaucoup d'avoir regardé, puis je vous reviens très bientôt. On se voit pour après les fêtes. Alors, vous avez vu, je l'ai parlé hier d'une annonce que j'avais à faire après la dernière vidéo. Alors, c'était à rester à l'écoute, abonnez-vous pour savoir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. C'est quelque chose de très, 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 très important. Quelque chose qui me tient à cœur, qui est très, très important. Alors, restez à l'écoute, regardez, puis vous me direz ce que vous en pensez. D'accord, alors à bientôt, merci beaucoup, bye bye.